Salut à tous, c'est Alex et je suis en compagnie de Vincent Salut à tous. et d'Antoine Salut. et on se retrouve pour un bilan des films de cette année 2013. Alors, Antoine, je te laisse commencer avec ton flop. D'accord. Dans troisième position, j'ai mis Die Hard, Belle journée pour mourir. Parce que j'ai trouvé que c'était un film trop bourrin. Enfin, j'ai pas du tout accroché. Après, ça dépend des gens, mais pour ma part, j'ai pas du tout aimé. En deuxième position, donc Les Stagiaires, réalisé par Sean Levy avec Vince Vaughn, Owen Wilson et Rose Byrne. Donc voilà, c'est bien, mais le scénario est pas terrible. En fait, il se passe pas grand chose. Il y a pas d'action. En même temps, c'est pas fait pour de l'action. Enfin, c'est pas un film d'action, mais bon. Et en première position, donc La Malédiction de Chucky. Donc c'est un film d'horreur réalisé par Don Mancini avec Brad Dourif et Daniel Bisotti. J'ai pas du tout aimé en fait. C'est comme Die Hard, mais en même temps, c'est que je suis pas vraiment fan de films d'horreur. Alors concernant mon flop, en troisième position j'ai mis American Nightmare ou The Purge de James de Monaco avec Ethan Hawke. Le scénario était intéressant, enfin c'était original, le fait que pendant une nuit toutes les personnes aient le droit de faire ce qu'elles veulent. Mais sauf que la réalisation était, enfin pour ma part, mauvaise. Les acteurs jouaient pas spécialement bien. Et j'ai vraiment trouvé la fin, enfin, pas bien du tout. Enfin, même le tout était pas bien pour moi. C'est pas terrible quoi. En deuxième position, j'ai mis le film Lincoln de Steven Spielberg avec Daniel Day-Lewis, Joseph Gordon-Levitt et Tommy Lee Jones. Alors, j'adore Spielberg, mais là, enfin, je m'attendais à un film plus centré sur la vie de Lincoln et moins centré sur la politique. Et par ailleurs, ce film est centré quasiment que sur la politique. La mort de Lincoln à la fin, on y passe à peine 5 minutes. C'est vraiment décevant. Enfin, pour Spielberg, je trouve qu'il aurait pu faire mieux. Et en première position, j'ai mis Only God Forgives de Nicholas Winding Refn avec Ryan Gosling et Kristen Scott Thomas. Alors, ce film, pour ma part, est une grosse daube. Il fait preuve de violence gratuite. Tout est long dans le film. Enfin, on s'ennuie, je trouve. Il y a des moments où on dirait qu'il a fumé de la coke pour certaines scènes. Je dirais par exemple le chinois quand il joue, quand il s'entraîne avec son sabre. Mais il y a du cul, enfin des scènes de fesses, ouais, qui sont gratuites aussi. Enfin, ça servent à rien. Enfin bref, c'est une grosse dope. Ouais, t'en avais déjà parlé dans le top dans le bilan des films de l'été. Ouais, bah attention, Ouais. On n'a pas fait pire cette année pour moi. Alors, pour ma part, dans mon flop en troisième, j'ai mis After Earth. Donc, un peu pour les mêmes raisons qu'Antoine. Je trouvais le scénario était plat. C'était pas terrible. Pourtant, il y avait quand même Will Smith dedans. Ça aurait pu être quelque chose de pas mal, mais c'était pas terrible. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis Le Monde Fantastique d'Oz, réalisé par Sam Raimi avec James Franco. Alors, j'ai pas du tout aimé. D'abord, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient très mal faits. Pour moi, à chaque plan, j'avais l'impression que le mec était devant un fond vert et que j'ai pas réussi à rentrer dans l'univers. Je trouvais que ça manquait aussi que c'était mal fait en fait l'univers. J'ai vraiment pas accroché. Pourtant, James Franco, j'aime beaucoup James Franco, c'est un très bon acteur, mais là il a vraiment pas réussi à sauver le film. Hein. C'est vraiment, moi j'ai pas aimé en tout cas. Ensuite, en première position, j'ai mis Les Profs, réalisé par Pierre-François Martin Laval avec Christian Clavier, Kev Adams et Isabelle Nanty.
Alors là, j'ai trouvé vraiment que l'humour était beaucoup trop lourd, quoi. C'est c'est même plus drôle. Il y a des moments où j'ai souri quand même, mais je veux bien. Ce film est inspiré d'une bande dessinée. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté assez bande dessinée, oui, d'accord, mais enfin, pour moi, c'est pas un bon film de cinéma. La bande dessinée est peut-être sympa, mais là, pour moi, ça marche pas du tout. Les acteurs en font des tonnes. C'est lourd. Les gags sont. Bon, après, ça s'adapte peut-être plus à un public peut-être plus jeune que moi, plus à des enfants. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gags assez. Enfin, moi, je trouvais que c'était. Comment? Assez enfantile. Ouais, voilà. Enfin, pas du tout réaliste, quoi, des gags, ouais. Et moi, ça m'a pas du tout accroché, je me suis ennuyé. Le scénario est. Enfin, c'est un scénario qu'on a vu au moins 30 fois. Enfin, c'est toujours la même chose. Vraiment, la fin est pas du tout surprenante, quoi. On sait d'avance que ça finit comme ça. Enfin, il n'y a aucune surprise. La mise en scène est. Elle a rien de spécial. Enfin, vraiment, c'est pas terrible. Hein. Surtout les acteurs surjoués. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Bah, tu sais que Voilà. il a eu beaucoup d'entrées celui-là. Ouais, public et a d'ailleurs, adoré. j'ai été surpris. Ouais, c'était je crois le film français qui a fait le plus de sorties cette année. Enfin, le plus de D'entrée. d'entrées. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit sorties d'ailleurs. C'est des entrées. Ouais. Bah, après, c'est vrai que c'est un film grand public, donc les gens sont allés le voir en famille, tout ça, mais vraiment, pour moi, c'est pas un grand film. Hein. Vraiment. Le pire film de l'année, selon les spectateurs du Cinéril, c'est Les Misérables de Tom Hopper avec Hugh Jackman et Russell Crowe. Donc voilà. Nous ne l'avons pas vu, donc on peut pas juger. Mais... Voilà, on n'a pas vu ce film. Donc je vais attaquer le top 5. Ouais. En cinquième position, Man of Steel. Je l'ai trouvé vraiment bien fait. Un scénario qui est bien. En quatrième position, Iron Man 3. Parce que même si j'ai trouvé la 3D optionnelle, mais ça rendait vraiment les effets spéciaux spectaculaires. Ça nous fait une belle conclusion de la trilogie. Ensuite, en troisième position, Kick-Ass 2. Parce que franchement, j'avais bien aimé le premier. C'était une belle suite. Il y avait des scènes drôles et des scènes d'action qui étaient plutôt impressionnantes. Ensuite, en deuxième position, Le Hobbit, La Désolation de Smaug, réalisé par Peter Jackson avec Martin Freeman et Ian McKellen. Franchement, il y avait plus d'action que dans le premier et j'attends la suite, même si je sais qu'il sort que dans un an. C'est vraiment dommage qu'ils mettent autant de temps à les sortir. Et en première position, Django Unchained, réalisé par Quentin Tarantino avec Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, des acteurs qui sont vraiment énormes, tout comme le film, avec le sang à la façon Tarantino, c'était sympa. Les acteurs jouent vraiment bien, c'était bien, quoi. Mon top 5. Alors, en cinquième position, j'ai mis The Conjuring, les dossiers Warren, de James Wan avec Vera Farmiga et Patrick Wilson. C'est un film d'horreur que j'ai trouvé particulièrement bon. Il y avait de très bonnes idées. Et on s'ennuie pas une seule seconde. Bon, il fait peur par certains moments. C'est un peu ce qu'on demande d'un film d'horreur d'ailleurs. Comment dire les acteurs jouent très bien. Tous les acteurs. C'est la mise en scène est très bonne. Les effets spéciaux aussi. Donc je vous le conseille. En quatrième position, j'ai mis Oblivion de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Morgan Freeman et Olga Kurilenko. Alors c'est un film de science-fiction qui se passe dans le futur évidemment. C'est très bien mis en scène. Les acteurs jouent très bien. Tom Cruise est très bon dans ce rôle-là. D'ailleurs, il a eu une mauvaise critique par la presse et par les spectateurs. Il a pas fait énormément de vues. Je crois qu'il a fait pas un bid, mais pas loin. Mais je vois pas pourquoi. Enfin, personnellement, j'ai bien aimé ce film. C'est pas le film du siècle, mais je
trouve qu'il vaut le coup quand même. Donc voilà. En troisième position, j'ai mis Django Unchained de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx, DiCaprio. Et voilà, enfin Antoine en a déjà parlé. C'est un peu pour les mêmes raisons, c'est du Tarantino, hein. On peut s'attendre qu'à des bonnes choses. Le mise en scène très bonne, comme d'hab, des musiques excellentes. Toujours un humour très présent. Enfin bref, du Tarantino quoi. En deuxième position, j'ai mis Prisoners de Denis Villeneuve avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal. C'est une sorte un thriller qui est sorti en octobre je crois. Et il est très bon. Il y a les idées du réalisateur sont excellentes pour je dirais la fin. Par exemple, la fin c'est excellent comme idée. Je vous dirai pas ce qui se passe, mais les acteurs sont excellents, que ce soit Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal ou les autres. On est pris au trip pendant les 2h30 de film. 2h30. C'est 2h30 Alex, non? Je sais pas. À peu près on va dire. Et voilà, donc je vous conseille d'aller le voir. Ou enfin de l'acheter en DVD et Blu-ray. En première position j'ai mis Elysium. Contrairement à Alex qui n'a pas du tout aimé, moi j'ai adoré ce film. C'est du réalisateur Neil Blomkamp avec Matt Damon et Jodie Foster. J'ai adoré vraiment parce que déjà Neil Blomkamp, je me souviens de son film en 2009, District 9, qui était excellent, qui traitait à peu près des mêmes choses. Il est moins bien que District 9, Elysium, mais il est vraiment excellent quand même. Il parle de l'inégalité entre les pauvres et les riches. Il se passe toujours en Afrique du Sud, à croire que Blomkamp adore l'Afrique du Sud. D'ailleurs, je crois qu'il est originaire d'Afrique du Sud. Et en fait, il traite des inégalités à travers un film de science-fiction et d'action où tu t'ennuies jamais. Alors, en ce qui concerne mon top, en 5ème position, j'ai mis Zulu, un film réalisé par Jérôme Salle avec Orlando Bloom. Alors, j'ai bien aimé ce film parce que c'est une sorte d'enquête policière qui se passe en Afrique du Sud. Et le cadre du film était vraiment très intéressant. C'est assez rare qu'on voit des films policiers d'Afrique du Sud. Enfin, des films policiers qui se passent en Afrique du Sud parce que c'est un film français. Et puis en plus, il y a une mise en scène, très à l'américaine. Et je trouvais que c'était assez dynamique et c'était vraiment sympa. Et ce film est inspiré d'un roman. Et on m'a dit qu'il était très bon aussi, le roman de base. Et donc voilà, c'est un bon film policier que je conseille. Ensuite, en 4ème position, j'ai mis Kick-Ass 2 de Jeff Wadlow. Alors, je vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé on a fait une vidéo consacrée à ce film et j'en avais déjà parlé dans le bilan des films de l'été. Donc voilà, je reviens pas dessus. En 3ème position, j'ai mis Le Hobbit, la deuxième partie du Hobbit, réalisé par Peter Jackson avec Martin Freeman, Ian McKellen, Orlando Bloom. Alors j'ai beaucoup aimé ce film, d'abord parce que je suis fan de l'univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les effets spéciaux étaient assez bien faits. L'univers est vraiment poignant, il y a beaucoup d'action, il y a plus que dans le premier volet. Bon, après, il y a quand même certaines choses qui m'ont un petit peu déçu dans ce film, c'est pour ça qu'il est pas classé. Enfin, il est quand même 3ème, c'est déjà bien, mais vu que c'est la deuxième partie et qu'il y a 3 parties, la fin, ça coupe en plein milieu de l'action. J'ai trouvé ça particulièrement désagréable. Puis il y a quelques petits trucs un peu bizarres aussi, mais bon, je vais pas m'étaler dessus. Donc voilà, donc très très bon film. Voilà, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux et tout ça, je vous recommande. Hein. J'ai préféré ce film à la première partie.
même si ça s'inscrit dans la continuité. Voilà, il y a plus d'action parce qu'il y avait toute une mise en place de l'histoire dans la première partie qui était un petit peu longue. Et là, voilà, là on est direct dans l'action, donc c'est intéressant, plus intéressant. Et je trouvais que les acteurs jouaient très bien. Martin Freeman, l'évolution de son personnage dans ce deuxième film est vraiment intéressante. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis le film 9 mois ferme, réalisé par Albert Dupontel, avec Sandrine Kiberlin et Albert Dupontel et Nicolas Marié. Alors, j'ai vachement aimé ce film. C'est un scénario super original et tout. Et franchement, j'ai vu tous les films d'Albert Dupontel. Et franchement, c'est de loin le meilleur. Les autres films, je les ai trouvés, bon, ils étaient moyens, plutôt moyens. Parce que j'avais des très bonnes choses et des choses moins bien dans ces autres films. Et là, j'ai l'impression que ce film-là est beaucoup plus abouti que ses précédents. Et pour moi, il reste plus que les bonnes choses. Et c'est un vrai régal, vraiment. Mais je pense que si vous avez moyennement aimé les autres films de Dupontel, je pense que vous pourriez quand même bien aimer ce film-là, voilà, qui reste un film grand public, très drôle et tout. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré et le scénario est vraiment original et tout. Donc, c'était vraiment sympa. En première position, j'ai mis Django Unchained de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx, Christophe Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington. Alors moi j'ai adoré ce film. Franchement, c'est peut-être pas mon préféré de tous les temps, mais au moins dans mes 5 préférés. C'est un western version Tarantino, c'était vraiment génial. Il y a beaucoup d'humour, comme disaient Vincent et Antoine, il y a beaucoup d'humour. Il y a la musique est absolument géniale aussi. Enfin, c'est vraiment... s'il y a un film à aller voir cette année, pour moi, c'est vraiment celui-là. Et sinon, j'ai trouvé que les acteurs étaient vraiment très, très bons dans ce film. Notamment Christophe Waltz, qui est hilarant, qui était déjà excellent dans Inglourious Basterds. Et là, il a un rôle un peu différent, mais c'est vachement sympa. Les autres acteurs sont très bons. Jamie Foxx est parfait dans son rôle également. Enfin, moi, je trouve rien à redire sur ce film. Pour moi, il est vraiment très réussi. Le film préféré de cette année de nos spectateurs, grâce à Twitter, ils ont voté La vie d'Adèle de Keshish avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos. C'est un nom un peu compliqué, je suis désolé, mais Exarchopoulos, voilà, et Jérémy Lahert, dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est quoi ce genou de merde? Il était pourri. Bon, Ouais, je me suis quand même abstenu de Keshish Kebab. Bon, sinon, Titourne, qui n'a pas pu venir pour l'enregistrement, nous a laissé son top 5 et le film qu'il a le moins aimé de cette année 2013. Alors, le film qu'il a le moins aimé, c'est After Earth. Ensuite, dans son top 5, il y a en numéro 5 Lone Ranger. En numéro 4, Pacific Rim. En numéro 3, Kick-Ass 2. En numéro 2, Iron Man 3. Et en première place, Django. Voilà. Bon, je crois que c'est tout là. Non ? Ouais. On a fait à peu près le tour de nos avis pour cette année. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, quels sont vos films préférés de cette année ou vos pires films. Et abonnez-vous si le concept de la chaîne vous plaît. A plus les gens. Ouais, salut. Vas-y, tu dis quand t'enregistres. Mais non, mais c'est bon, ça continue. Oh non!